Pour beaucoup, la philosophie a pour tâche de donner un sens à la vie. Mais pour le philosophe et romancier français Albert Camus, la philosophie devrait plutôt reconnaître que la vie est intrinsèquement dénuée de sens, que quelque part, la vie ne vaut pas d'être vécue. Bien que cela puisse paraître déprimant à première vue, Camus pense que c'est seulement en adoptant cette idée que nous serons capables de vivre aussi pleinement que possible. L'idée de Camus apparaît dans son essai « Le mythe de Sisyphe ». Pour rappel, Sisyphe était un roi grec qui tomba en disgrâce auprès des dieux et fut donc condamné à un terrible sort dans les enfers. Sa tâche consistait à faire rouler un énorme rocher jusqu'au sommet d'une colline pour le voir retomber tout en bas. Sisyphe devait alors recommencer son labeur et remonter le rocher encore et encore pour l'éternité. Camus était fasciné par ce mythe, car il lui semblait résumer quelque chose de l'absurdité et de l'insignifiance de nos vies. Ainsi, pour Camus, la vie est une lutte sans fin pour accomplir des tâches qui sont essentiellement dénuées de sens. Camus reconnaît toutefois que certains de nos actes semblent en apparence avoir un sens. Sa pensée est en fait plus subtile. D'un côté, nous sommes des êtres conscients qui ne peuvent s'empêcher de vivre nos vies comme si elles avaient un sens. De l'autre, ces significations ne sont pas réelles. Elles ne résident que dans nos esprits. L'univers, dans son ensemble, n'a ni sens ni but. Il existe, tout simplement. Mais comme, contrairement aux autres êtres vivants, nous avons une conscience. Nous aimons donc trouver un sens et un but à tout et partout. L'absurde pour Camus est le sentiment que nous éprouvons lorsque nous reconnaissons que les significations que nous donnons à la vie n'existent pas au-delà de notre propre conscience. C'est le résultat d'une contradiction entre notre propre sens de la vie et notre connaissance que l'univers dans son ensemble est néanmoins dénué de sens. Pour Camus, la clé du succès est de savoir vivre à la lumière de cette contradiction. Il affirme que ce n'est qu'une fois que nous pouvons accepter le fait que la vie est dénuée de sens et est absurde, que nous sommes en mesure de vivre pleinement. En embrassant l'absurde, nos vies deviennent une révolte constante contre l'absurdité de l'univers, et c'est ainsi que nous pouvons vivre librement. Cette idée a aussi été développée par le philosophe américain Thomas Nagel, qui a déclaré que l'absurdité de la vie réside dans la nature de la conscience, car quel que soit le sérieux avec lequel nous prenons la vie, nous savons toujours qu'il existe une perspective à partir de laquelle ce sérieux peut être remis en question.